Pile poil. Jules Diata. Bonjour l'univers. Bonjour le monde. Bonjour l'Afrique. Bonjour le Gabon. Bonjour les Blacks. La peau de mes ancêtres, de mes descendants. Ce matin, je viens vous saluer et aussi apporter encore une nouvelle inspiration dans le PPA, le Parti des peuples africains, du sommet Laurent Gbagbo. Par hasard, je me suis retrouvé responsable de la CURFP, la CURFP, la cellule universitaire de recherche et de formation politique du Parti des peuples africains, dirigé par notre élite, Laurent Gbagbo. Donc j'ai cette responsabilité-là au Gabon de diffuser, de remettre la connaissance qui provient de là-bas pour ici. Donc ça passe par moi. C'est un devoir. C'est ça la citoyenneté. C'est aussi, on peut dire, un sens patriotique. Bon, aujourd'hui, je viens toujours vous rappeler cela. Nous sommes africains. Nous sommes des Blacks. On doit se prendre en charge. Nous sommes dans le contexte de politique. Parce que c'est la politique. L'art de gérer la cité. Le milieu dans lequel nous vivons. Donc, dans le contexte politique, nous avons commencé à étudier les groupes de pression. On a dit que étudier la politique, c'est étudier les systèmes politiques. Quand on parle de système politique, on parle d'organisation, de constitution. Alors, dans nos enseignements au début, vous allez voir, je poste des vidéos à ma méthode, à ma façon, avec les moyens qui sont les nôtres. Donc, on a dit qu'en politique, tout commence par les systèmes politiques. On a pensé que l'étude des systèmes politiques avait traversé historiquement 3 grandes philosophies. On les a d'abord étudiées en se plaçant au point de vue des institutions et en analysant leur mode de fonctionnement. Cette approche des phénomènes politiques relève d'une part d'un principe selon lequel on doit prioriser les superstructures. C'est une approche juridique et normative. Et d'autre part, il fallait présenter l'approche aussi mécaniste qui envisageait le système social, la société même, comme un système mécanique dont les lois étaient données par le schéma de montage. On a aussi vu que l'analyse des systèmes politiques se rattachait à une tradition fort ancienne qui tirait ses origines dans un contexte scientifique où la philosophie, la science politique n'était pas encore totalement en fait différenciée de la philosophie politique. Et que depuis le début du siècle passé, c'est-à-dire le XXe siècle, donc les années 1900, avec l'apparition de nouvelles sciences humaines, notamment de la sociologie, l'attention en fait de l'étude scientifique des systèmes politiques s'est portée de plus en plus vers les faits qui étaient sous-jacents aux institutions. On avait par exemple remarqué que les institutions
semblables pouvaient recouvrir les réalités différentes en fonction, en fait, des partis, la nature des partis et de leur forme. Donc on a orienté l'étude des systèmes politiques vers l'étude des partis, des interactions qu'il y a entre les partis et aussi les interactions qu'il y a entre les partis et les institutions. Et on a aussi signifié que les partis dans la société moderne étaient les porteurs effectifs du pouvoir politique. Donc, à travers les partis, les institutions prenaient forme. Mais aussi, on avait remarqué que les partis n'étaient pas les seuls groupements en fait qui rentraient dans le contexte politique et qui donnaient aux institutions leur vraie forme. Il fallait aussi considérer d'autres groupements qui peuvent être numériquement très nombreux, mais aussi stratégiquement très puissants aussi. On a indiqué pour les différencier avec les partis qu'on les considérait comme des groupes de pression. On les qualifierait de groupes de pression, de groupes d'intérêt et des groupes d'influence aussi. Alors, à partir de ce moment-là, il y a des scientifiques qui ont élaboré des théories et des idées là-dessus, notamment Peter Olega aux États-Unis en 1928, dans sa thèse de doctorat sur la Ligue anti-alcoolique. Le titre c'est Pressure Politics, The Story of the Anti-Saloon League. Après cela, on a considéré que l'étude des systèmes politiques avait donc c'était d'abord constitué à partir des institutions, des superstructures, et après les partis viennent influencer et aussi les groupes de pression. Donc nous sommes aujourd'hui sur l'étude des groupes de pression. On a compris que sa prise de place dans le milieu politique. Donc tout est groupement. On a également défini les groupements, les groupes de pression, en abordant l'étude empirique et théorique. On a considéré que l'étude des groupes de pression ne pouvait que prendre une forme ou une approche empirique, dans la mesure où c'est à partir des études empiriques que l'on pourra ressortir les faits ou les éléments qui seront pertinents afin de constituer une théorie. Et à partir de cette théorie, qui est un instrument qui permet d'organiser la connaissance et de faire avancer la recherche, l'on pourra faire une organisation cognitive, sinon scientifique, de l'étude des groupes de pression. Donc ça pourra être pour nous comme un corps de proposition qui nous permettra d'avoir une idée claire dans notre étude. Donc une théorie se constituera, même si ce n'est pas une image de la réalité, mais c'est une façon d'organiser la science, de la connaissance. Alors, dans la théorie que nous ressortons dans le contexte de l'étude des systèmes politiques à travers les groupes de pression,
Nous allons considérer un groupe de pression comme une association qui est porteuse de certaines attitudes communes, de certains intérêts spécifiques, de certains objectifs sociaux, et qui développe une action en vue de réaliser ces objectifs-là, en agissant de façon immédiate ou immédiate sur les instances qui sont dépositaires de la puissance publique. Nous avons, dans ce lieu d'enseignement également, compris que dans le contexte de l'étude politique des groupes de pression, les groupes de pression se situaient dans le contexte du processus politique global. Ce processus se déroule en réalité ce processus se déroule en réalité dans un système de pouvoir. C'est même là-dessus en ce moment qu'on étudie. On est maintenant dans la partie même du système de pouvoir. Donc, les groupes de pression se situent dans le contexte du processus politique global. Ce processus se déroule dans un système de pouvoir. Et dans ce système de pouvoir, certaines forces agissent. Et ce système subit également l'influence d'un contexte culturel. C'est dans ce cadre-là qu'on pourra étudier en fait l'action des groupes et leur incidence, sinon leur influence sur l'intérêt général en fait. C'est ça le plan. À partir de là, nous avons étudié. Après cela, on a étudié, nous sommes entrés dans l'observation et l'examination du système du pouvoir, qui constitue la partie de notre enseignement, parce que la partie 1, c'était l'étude théorique et empirique. On a dit que l'étude des systèmes politiques, l'étude des systèmes de pression, l'étude des groupes de pression, excusez-moi, normalement, ne peut prendre une forme empirique. C'est à partir des expériences empiriques que nous examinons qu'on sort des éléments qui seront pertinents pour constituer la théorie qui va nous permettre d'organiser notre connaissance et approfondir notre recherche dans l'étude des groupes de pression. Parce que tout ne peut être que par théorie, donc par idée. Alors, dans notre théorie, voici un peu le plan. Donc le plan, c'est lequel? C'est de comprendre que les groupes de pression se situent dans le contexte du processus politique global et que ce processus se déroule dans un système de pouvoir où agissent certaines forces. Et ce système subit l'influence d'un contexte culturel. Et que c'est dans ce cadre-là qu'on pourra étudier, comprendre l'action des groupes et leur incidence sur l'intérêt général du milieu dans lequel nous vivons. À partir de là, dans le système de pouvoir, cette étude-là nous a amené à comprendre que le pouvoir était normalement la capacité que détenait un individu de prendre des décisions en fait qui vont lier de façon effective d'autres individus. On a compris également que l'existence d'un pouvoir en fait ne pouvait qu'impliquer l'existence des mécanismes par l'intermédiaire desquels les décisions prises vont devenir effectives. Donc il n'y a de pouvoir en réalité que dans un système institutionnel. Mais l'institution ne donne pas forcément ou automatiquement un caractère effectif aux décisions prises. Il faudra normalement distinguer le contexte institutionnel donné par les lois et les règles des institutions, mais aussi l'effectivité des décisions prises dans les normes qui sont prévues dans les institutions.
À partir de ce moment-là, nous devons comprendre l'étude du système institutionnel et son effectivité. C'est un sous-titre maintenant du système de pouvoir. Donc, comme l'étude maintenant, l'examination du système institutionnel et son effectivité. On a compris qu'en fait, le système institutionnel était un système de places hiérarchisées qui figure différentes fonctions de pouvoir. Et à ce système, on peut associer des mécanismes de désignation et des mécanismes de contrôle qui permettent de stabiliser le système. Mais aussi, on associe des procédures de décision et des procédures d'exécution. Mais il faut aussi comprendre qu'en fait, en réalité, pour analyser l'effectivité du pouvoir, l'effectivité du système institutionnel, parce que le pouvoir s'exprime dans les institutions. Et il faut comprendre l'effectivité du système institutionnel. Donc pour analyser l'effectivité du système institutionnel, nous allons considérer deux aspects. Nous avons considéré deux aspects. L'analyse de l'effectivité du système institutionnel nous amène à considérer deux aspects. Un aspect potentiel et un aspect actuel. Parce qu'en fait, en réalité, le pouvoir ne s'exprime de façon visible qu'à l'occasion de certains actes. Il ne se limite pas purement simplement à un ensemble d'actes. Il va falloir normalement qu'on montre comment le potentiel du pouvoir se distribue, mais aussi comment les actes de décision s'enchaînent et se déterminent mutuellement en fait. À partir de ce moment, nous allons considérer deux plans. Le plan des potentiels, le plan des actions. Donc le plan des potentiels, le plan des actions, ces deux plans-là expriment et développent et nous montrent comment l'effectivité du pouvoir s'exprime, comment le pouvoir en fait prend corps dans les institutions. C'est à partir des potentiels et des actions qu'on montre en fait comment on distribue le pouvoir dans les institutions. Donc nous allons recourir à une représentation en deux plans. Le plan des potentiels et le plan des actions. On a expliqué que le plan des potentiels était un ensemble de points, de positions dans lesquels les individus prennent place où les individus se répartissent, c'est-à-dire un système où constitue des positions, des points et des positions. Et dans cette position-là, les individus prennent place. Et sur tout l'ensemble, les individus se répartissent. On a dit dans chaque position, chaque position est porteuse d'un potentiel. Et le potentiel est différent selon les positions. Donc les potentiels sont variables. Les positions portent des potentiels. Et les potentiels sont variables. À partir de ce moment-là, il y a aussi des liaisons entre les positions. À partir de ces liaisons, des configurations d'ensemble se constituent. Pour avoir les configurations de type diffusion où les potentiels dans chaque position tendent à s'égaliser et des potentiels et des configurations de type concentration où les potentiels tendent à prendre des valeurs très élevées à certaines positions et des valeurs très très basses partout ailleurs. Mais il y a en réalité des systèmes de pouvoir, à proprement parler, que
dans la mesure où la configuration du plan des potentiels, en fait, a un degré relativement élevé de concentration. Tout ça est dans les cours. J'essaie un peu de résumer pour essayer de au fur et à mesure vous apporter davantage d'éclaircissement. Après, on a vu aussi le plan des actions. On a dit que le plan des actions était aussi fait d'un ensemble de points. Il correspond de façon bi-univoque aussi au plan des potentiels. Il y a des liaisons aussi entre ces points. Et aussi, il fallait considérer, pour comprendre comment ça fonctionne au niveau du plan des actions, il fallait considérer le temps comme un ensemble de moments discontinus. Que les décisions peuvent arriver à chaque moment, à chaque point. Et que, en fait, si une décision arrive dans le plan des actions, en un point, c'est qu'il y a eu des décisions à des moments antérieurs, en d'autres points. Et que, à partir de ces décisions-là, il y aura aussi, à des moments ultérieurs, des décisions qui s'en suivront. Et à partir de ce moment, il y a un enchaînement des décisions, donc d'actions, et qui peuvent normalement constituer un cycle. Là, c'est là où on s'est arrêté. Donc, on verra le cours 7. Parce que tout ce que j'ai dit, c'est le cours numéro 1 au cours numéro 6. Là, au cours 7, c'est le prochain sous-titre de la partie 2, donc l'étude du système du pouvoir. L'étude des questions d'abord dans le système du pouvoir. On est dans le système du pouvoir, c'est la partie 2. La partie 2 du système du pouvoir. Le premier sous-titre, c'était l'étude de l'effectivité du système institutionnel. Là, c'est maintenant le sous-titre numéro 2. On va étudier les liaisons entre les potentiels, les actions et les institutions. Parce que ce sont les trois éléments fondamentaux et pertinents qu'on a ressortis dans la démarche qu'on a faite pour comprendre le début des enseignements des cours de la politique, des systèmes politiques et des groupes de pression. Donc, nous sommes avec des pressions, nous sommes au cours numéro 7. On va étudier le deuxième sous-titre du système du pouvoir. Liaison entre les potentiels, les actions et les institutions. Liaison entre les potentiels, les actions et les institutions. Liaison. On est ensemble. Gilles Kaidiata, Judah Marley, Mirador. On est ensemble. Il faudrait que vous essayez de vous mettre au diapason. Ça ne coûte rien. Donc, c'est ça la suite du cours. On va le cours numéro 7. On est encore dans le système du pouvoir. On va continuer. On est ensemble. Papa Laurent Koudou Bagbo nous a donné la nourriture divine, la nourriture spirituelle. On va continuer. On va s'imprégner. On est Gaboma. On est aussi africain. Il faut qu'on nous montre aussi que non, on a reçu et qu'on est en train de donner. Donc c'est la QRFP, la cellule universitaire de recherche et de formation politique du PPA, du Parti des peuples africains, de son éminence, Laurent Koudou Bagbo, Jules Kaidiata, responsable de la QRFP, du PPA au Gabon, Libreville, PK Sixien. On est ensemble prochain, cours numéro 7. Donc continue. Bisous, je vous aime.